Hey, what's up? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment très contente d'être là pour cette première vidéo de l'année 2021. Nous y sommes, enfin. Ça fait un bien fou de dire ça. Alors, si vous débarquez sur cette chaîne, je suis Tia Brown Sugar. J'ai cette chaîne depuis maintenant un peu moins de 3 ans. Nous avons passé des caps ensemble, les 10 000, les 20 000. J'espère cette année passer le cap des 30 000 abonnés sur cette chaîne. Ce serait vraiment trop cool. En tout cas, merci à vous qui me suivez depuis un moment ou qui êtes arrivé il y a pas très longtemps. Merci d'être là. Merci de prendre le temps de regarder mon travail, que ce soit sur cette chaîne YouTube, que ce soit sur mon blog tiabrownsugar.fr ou mon autre blog dédié au spiritueux, au rhum précisément, rhumetalonAiguille.com. Il y a le dernier bébé né pendant le confinement, c'est mon podcast Ma Pause Café avec Tia, où chaque semaine je reçois un invité juste extraordinaire. Si vous ne l'avez pas encore écouté, allez-y, vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes vos plateformes de podcast, donc n'hésitez pas aussi à partager, laisser des étoiles et des commentaires, c'est comme ça que le podcast se fait découvrir. Donc merci d'être là, et bien sûr avec Instagram, mais bon ça vous savez déjà. Ça c'était la présentation pour les nouveaux arrivants. L'année 2020 est enfin terminée, nous sommes en 2021, j'espère que cette année sera meilleure que celle qui vient de se terminer. J'ai envie d'y croire, il faut y croire parce que c'est comme ça qu'elle sera meilleure. Alors je vais commencer cette vidéo en vous souhaitant forcément une merveilleuse année, que cette année soit la parfaite définition du bonheur pour vous. J'espère sincèrement que vous serez heureux cette année. C'est vrai qu'on peut trouver ça bateau, mais finalement c'est ce qu'il y a de plus important, être heureux. Donc c'est tout ce que je vous souhaite. Du bonheur et du bonheur. Cette année, pour moi, alors, sur cette chaîne, il y aura un peu de changement, pas de grands bouleversements en soi. J'ai trouvé mon rythme de croisière, on fait une vidéo par semaine, parce qu'il y a quand même d'autres supports, donc il faut combler les 2 blogs, le podcast, Instagram, donc j'ai pas envie de trop m'éparpiller avec trop de contenu. Donc sur cette chaîne, ce sera une vidéo par jour, par semaine, toujours le dimanche. Je pense que c'est ce qui vous va le mieux, c'est ce que vous aimez le plus plutôt, donc on va rester sur le dimanche. Mais cette année, alors, on parlera évidemment d'écologie, on parlera de beauté, de mode, on parlera aussi de voyage, de mon métier de PNC. C'est vrai que l'année dernière, je n'ai pas beaucoup voyagé, j'étais chez moi en confinement comme beaucoup de personnes, donc forcément j'ai proposé un petit peu moins de contenu lié à mon métier de PNC, mais là c'est reparti, donc les vidéos sur mon métier vont revenir. D'ailleurs, dans quelques jours, il y a une vidéo sur les rotations, sur mes escales qui va arriver. J'espère qu'elle vous plaira. Donc ça, en gros, c'est ce qui va se passer sur la chaîne. Maintenant, concernant mes objectifs personnels, alors, cette année, comme tous les ans d'ailleurs, j'ai pas de résolution, j'ai des objectifs. C'est quoi la différence entre une résolution et un objectif? La résolution, c'est un concept, c'est une envie, un truc un peu vaste, qui vous donne cette impression que vous allez accomplir quelque chose. Alors que l'objectif, c'est quelque chose de vraiment concret. Je vous donne un exemple. La résolution, ça peut être en début d'année, cette année, je me mets à l'anglais. Ok. Par contre, l'objectif, ce sera en 2021, précisément le 30 juin 2021, je veux pouvoir me présenter en anglais, parler de mon travail, de mes hobbies en anglais. Je veux pouvoir réserver un restaurant, une chambre d'hôtel. Je veux pouvoir faire du shopping, aller au cinéma en anglais. Et ça, au 30 juin 2021. Pour cela, je vais
lire des livres, écouter des podcasts, regarder des séries ou des films et je vais prendre des cours avec un professeur. Vous voyez la différence? La résolution, c'est une idée vaste comme ça, alors que l'objectif, c'est quelque chose de précis que vous installez dans le temps avec un objectif concret. Donc la différence, c'est ça. Donc moi, je n'ai pas de résolution, par contre, j'ai des objectifs. Mes objectifs pour cette année, mes objectifs personnels, déjà être présente pour mes proches encore plus. C'est vrai que l'année dernière, avec tout le monde, que ce soit ma famille, mes amis, on a, je trouve, été beaucoup plus présents les uns pour les autres. Je pense que c'est la situation qui a fait ça. Même si on le sait au fond de nous, vivre des choses compliquées comme le confinement, des fois la maladie, quand on a été impacté, ça nous fait relativiser, même si on le sait, même si on en a conscience, mais tant qu'on ne le vit pas, on se dit c'est les autres, voilà. Et là, l'année 2020 nous a fait prendre conscience que non, ce ne sont pas que les autres. Donc j'ai envie d'être encore plus présente pour mes proches, les gens que j'aime. Ça, c'est pour la partie personnelle. Prendre soin de moi aussi, c'est très important. Ne pas me perdre dans tous mes objectifs pro, parce qu'il y en a. Si je ne vais pas bien au niveau spirituel et au niveau physique, le reste ne suivra pas. Donc c'est hyper important que cette partie de ma vie soit vraiment alignée. Ensuite, la partie professionnelle. Alors, j'ai des projets que je ne vais pas vous dire là pour l'instant parce que voilà, je suis un peu superstitieuse et je préfère faire les choses et vous dire voilà, j'ai fait ça, voilà le résultat. Je trouve que c'est plus parlant que juste dire je vais faire ci, je vais faire ça, puis finalement des fois on fait rien. Donc, de manière concrète, je vous dirai pas ce que je vais faire. Par contre, je vais axer mes objectifs sur déjà l'autodiscipline. L'autodiscipline, il faut vraiment que cette année, j'arrive à me concentrer, mais vraiment sur les objectifs justement, et que le superflu soit derrière. Le superflu pour moi, c'est je passe trop de temps sur les réseaux sociaux, je procrastine. Alors moins, mais je le fais quand même. Donc il faut vraiment que je travaille sur ça et que je sois beaucoup plus disciplinée. Ensuite, objectif, être encore meilleur dans l'organisation. C'est vrai que depuis un petit peu plus d'1 an, on me sollicite beaucoup pour parler d'organisation parce que j'ai beaucoup d'activités et que je gère plutôt pas mal tout ça. Mais ça a été vraiment mettre des process en place pour pouvoir faire tout ça. Et je sais que je peux encore m'améliorer parce que je sais que des fois il y a des manquements, il y a des loupés et j'ai envie de travailler sur ça. Vraiment être au top de l'organisation. Et ça c'est le deuxième objectif hyper important pour moi. Et pour terminer, le troisième objectif qui sera aussi aligné avec les deux autres finalement, c'est le dépassement de soi. J'ai envie que dans tous les domaines de ma vie, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau professionnel, spirituel, peu importe, que je me dépasse. L'année dernière, par exemple, au niveau sportif, j'ai fait le semi-marathon, je me suis lancée dans le challenge 1 an de yoga, que je continue toujours. D'ailleurs, je vous ferai des retours dessus prochainement. Donc ça, c'était pour la partie sportive. Et cette année, j'ai envie de faire la même chose. Donc je sais pas si ce sera un semi-marathon ou un marathon ou autre chose. Voilà. Mais j'ai envie de me dépasser physiquement. J'ai envie aussi d'apprendre plus. C'est challengeant. J'ai pas honte de le dire, j'ai l'impression d'avoir des lacunes au niveau du savoir qui des fois me bloquent et j'ai envie de dépasser ça, de me dire voilà, tu as les compétences intellectuelles pour faire ce que tu as envie. Et c'est vrai que j'ai ce sentiment d'imposture parce que j'ai cette impression de manquer un peu de savoir. Donc je vais apprendre pendant là un petit moment. Je me suis lancée dans quelque chose et je suis contente, je suis motivée, excitée comme une puce, mais parce que j'ai besoin de ça pour me dire tu as le savoir maintenant, donc tu ne peux plus te cacher derrière ce truc pour ne pas faire ce que tu veux faire. Je sais pas si vous comprenez un petit peu ma logique, mais c'est ça, apprendre pour être en phase avec ce que je dis, avec tout ce que je vous conseille, pour que derrière je puisse me dire ouais mais ça tu le sais, donc n'aie pas peur, vas-y, fonce. Donc ça, ce sont vraiment les 3 objectifs, on va dire principaux, qui vont découler de mes petits objectifs un à un pour pouvoir les accomplir. Et il y a un autre axe qui cette année est prioritaire, et ça je vous en parle, ça fait partie de mes objectifs, mais mes petits objectifs, mais là je vous en parle parce que je pense vraiment ne pas être la seule et je me dis que ça pourrait peut-être vous aider si j'en parle sur cette chaîne. Ça va être vraiment gérer au mieux mes finances. Alors,
l'argent. En France, on a un gros souci avec cette notion, on n'aime pas parler d'argent et c'est bizarre. C'est bizarre parce que je pars du principe où si vous n'avez pas volé l'argent que vous avez, si vous l'avez eu de manière honnête, pourquoi vous ne pouvez pas en parler? Vous voyez ce que je veux dire? Donc à un moment, il faut aussi aller au-delà parce que ce n'est pas mal d'avoir de l'argent. Et si, malgré le fait que vous n'ayez pas volé l'argent que vous avez, que vous ayez fait les choses de manière honnête et que vous soyez quand même dans cette phase où parler d'argent, ça vous dérange, je pense qu'il faut faire une introspection et vous demander pourquoi ça me dérange de parler d'argent. Qu'est-ce qui, dans le passé, qu'est-ce qui, dans mon enfance, quels sont les événements qui font que, aujourd'hui, parler d'argent, c'est gênant. Parce que des fois, c'est un subconscient parce qu'on a vécu des choses, on a vu des choses, on a entendu des choses et ça a conditionné notre mindset en nous disant non, parler d'argent, c'est pas bien. Les gens qui gagnent de l'argent, ce sont pas de bonnes personnes. Je ne crois pas du tout à ce précepte. Je pense que si quelqu'un qui a de l'argent est une personne mauvaise, elle l'était avant d'avoir de l'argent. C'est juste qu'avec l'argent qu'elle a, elle peut faire plus de choses, amplifier la personne qu'elle est, les actions de la personne qu'elle est, et finalement, on le voit plus facilement. Mais je ne crois pas que ce soit l'argent en soi qui rende les gens mauvais. On est déjà mauvais, et finalement, ça ne fait qu'amplifier les choses. Mais ce n'est pas l'argent qui rend les gens mauvais. Donc, moi, mon objectif, comme je vous l'ai dit, cette année, au niveau financier, ça va être vraiment de gérer au mieux mes finances. Il y a 2 ans maintenant, plus de 2 ans, j'étais vraiment dans le rouge financier. Pourtant, je gagne bien ma vie, mais je fais partie de ces gens qui n'ont pas eu une éducation financière, que ce soit à l'école ou que ce soit dans la vie de tous les jours avec mes parents, des proches, voilà. Donc, je ne savais pas, jusqu'il y a, allez, on va dire 1 an et demi, gérer mes finances. Et je sais que je ne suis pas la seule dans ce cas. Et il y a 1 an et demi, je me suis dit, c'est pas possible. Tu ne peux pas gagner de l'argent et te retrouver dès le 10 du mois à être dans le rouge. C'est juste pas possible. Et il y a 1 an et demi, j'ai vraiment pris la mesure de ça, de la façon dont je gérais mon argent, et j'ai tout revu. Mais vraiment tout revu. Alors aujourd'hui, je suis vraiment alors je dirais pas à l'opposé total parce qu'il y a encore du travail à faire, mais c'est clair que je ne suis plus du tout la même femme qu'il y a 1 an et demi concernant mes finances. Aujourd'hui, alors oui, ça m'arrive encore de finir le mois dans le rouge, mais beaucoup moins qu'il y a 2 ans. C'est vrai que l'année dernière, il y a eu la Covid qui n'était pas du tout prévue. Le problème avec des situations comme ça, c'est que comme j'ai pris en main mes finances il y a 1 an et demi seulement, donc je n'avais pas de réserve, ce qui fait que l'année dernière, j'ai vraiment senti le changement de salaire parce que j'ai moins volé, j'ai été au chômage partiel. Par contre, mes charges, elles, n'ont pas changé. Et même au contraire, il y a des impôts qui sont tombés, j'ai eu des choses à payer. Et c'est vrai que quand vous n'avez pas un matelas financier de secours, vous êtes pris à la gorge tout de suite, quoi. Et c'est ce qui s'est passé l'année dernière. Mais malgré ça, le fait que j'avais déjà entamé ce changement de fonctionnement, ça a quand même été. Et je suis quand même contente parce que ça n'a pas été catastrophique. Et me dire ça alors qu'il y a des mois où je n'ai pas du tout eu de salaire, dites-vous que c'est que j'ai quand même super bien géré. Donc aujourd'hui, c'est pas parfait et c'est pour ça que vraiment cette année, j'ai envie de gérer le maximum concernant mes finances. Je veux qu'à la fin de l'année 2021, le moins sur mon relevé de compte, ça n'existe plus. Voilà, ça c'est vraiment mon objectif, que je ne sois plus dans le négatif à la fin du mois. Donc c'est mon objectif personnel. Et si vous aussi, vous avez envie de mieux gérer vos finances, dites-le moi en commentaire et je me ferai un plaisir de faire des vidéos sur ça. Parce que voilà, je sais qu'il y a des gens qui gèrent très bien leurs finances et franchement, chapeau à vous. Mais il y a aussi des gens qui n'y arrivent pas parce que, comme je vous l'ai dit, c'est pas quelque chose qu'on nous a appris, que ce soit à l'école ou voilà. Et c'est pas quelque chose d'inné. Il y a des gens qui le font bien et pour eux c'est normal, mais pour nous, la masse, c'est pas quelque chose de normal. Donc, si vous avez envie
d'avoir des astuces, de savoir comment faire, tout simplement, d'avoir des petits pense-bêtes, des choses comme ça, dites-le moi et je me ferai vraiment un plaisir de vous faire des vidéos dédiées aux finances, aux investissements et aux choses comme ça. En plus, voilà, je sais que ma communauté, la grosse partie de ma communauté, ce sont des gens entre 25 et 40 ans, donc souvent qui sont déjà dans le milieu du travail. Donc voilà, je sais que ça vous parle. Maintenant, dites-moi si ça vous intéresse d'avoir du contenu comme ça. Si c'est le cas, vraiment, je le ferai. Donc voilà en gros pour cette année 2021, ce qui va se passer. Dites-moi vous aussi, est-ce que vous avez des objectifs ? Quels sont-ils, si ce n'est pas indiscret, si vous avez envie d'en parler? Ou est-ce que aussi vous avez des grands axes comme moi, organisation, autodiscipline et dépassement de soi? Voilà, je me ferai un plaisir de lire tout ça. Je reviens, comme je vous l'ai dit, dimanche prochain. Et sur ce, je recommence. Je reviens dimanche prochain. Et sur ce, prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous. Voilà.